Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui devant l'ordinateur pour réaliser ensemble un petit logo. Vous m'avez fait d'excellents retours sur la trilogie consacrée à la création de logos. Je vous en remercie, que ce soit directement dans les commentaires sur YouTube ou par message personnel. J'ai eu de super retours et ça fait très plaisir. Mais bon, il est temps de mettre tout ça en pratique. Du coup aujourd'hui, on commence avec un petit logo assez fun puisqu'il s'agit d'un logo pour une association de magiciens. Vous allez voir, on va s'orienter vers un logo mascotte. Alors ce client, il s'agit de Cyril qui a une chaîne d'ailleurs YouTube de magie. Si vous êtes intéressé par la magie, pareil, je vous mets les liens en description. Et en fait, c'est quelqu'un qui est énormément investi sur sa passion et qui a monté une association de magiciens pour échanger autour de ce sujet-là. Alors aujourd'hui, comme je vous dis, moi je vais simplement finaliser ce logo, mais pour vous en parler, je vais tout simplement vous mettre les extraits que j'avais tournés il y a quelques semaines et je vous retrouve juste après. Alors donc, c'est le logo PMC pour Périgord Magic Club. Ce que le client veut, c'est que le logo, du coup, véhicule l'idée de la magie, mais pas seulement. Il veut que le Périgord se ressente et pour ça, il a plusieurs idées. Alors, l'un des éléments phares en Dordogne et dans le Périgord, c'est le canard. Donc, il m'a soumis cette idée-là. Ensuite, du coup, lui, il joue beaucoup avec le jeu de cartes et il veut bien entendu que ce soit convivial mais sérieux. Ces deux notions à arriver à faire cohabiter. Voilà un peu le brief. Il faut qu'on arrive à créer un logo qui véhicule l'idée de la magie, qui soit quelque chose de suffisamment classe, sérieux, qui fasse pas le petit boui-boui du coin, mais qui soit pas non plus froid et distant. Et puis du coup qu'on arrive à retransmettre le canard, enfin le Périgord si possible à travers le canard. C'est pas une obligation mais c'est une piste de réflexion qu'il m'a donné. Et du coup il avait déjà fait un premier jet, il n'était pas encore complètement satisfait du résultat. Je vais pas vous montrer les premiers jets qu'il a fait d'abord avec la graphiste, tout simplement parce que je respecte son travail. Et puis pour être honnête, j'étais quand même assez agréablement surpris. Les logos qu'elle a proposés étaient très propres et très bien réalisés. Elle lui a peut-être proposé un peu trop de logos, je crois qu'il y avait plus d'une vingtaine de propositions. Je vais pas vous les montrer, mais je peux vous dire un peu l'analyse que je me suis faite. L'une des premières choses, c'est qu'elle a mis le canard, mais pour mettre le canard, je vais vous trouver un canard un peu dans l'idée de ce qu'elle avait trouvé. Alors, pour ça, je vais sur Icon Finder. Pour le canard, alors je sais plus exactement lequel c'est, mais en gros, il était un peu parti sur cette idée-là du canard. Ah oui, c'est un canard, vous voyez, j'ai tapé Duck dans Icon Finder, donc on est bien sur un canard. Mais là, quand on voit ce type de visuel, moi ça m'évoque plus soit un jouet d'enfant, soit un jouet pour adulte, vous voyez de quoi je parle, mais ça m'évoque pas le Périgord. Donc c'est pas parce que dans l'idée de départ, il y a l'idée de mettre un canard pour représenter le Périgord qu'il faut mettre n'importe quel visuel d'un canard. Et puis après au niveau de la typographie, c'était un peu trop une typographie moderne et un peu, ça pourrait être très bien une banque ou un truc comme ça. Donc il manquait pour moi un truc un peu plus chaleureux, un peu plus convivial, ou à minima, si on part pas sur quelque chose de convivial, au moins un truc un peu classique. Voilà, donc moi je suis parti de cette analyse et j'ai commencé du coup à me faire un petit travail. Et je vais vous montrer, donc du coup, bon, je vous ai masqué l'analyse de la graphiste, voilà. Du coup, je me suis fait d'abord un petit mood board dans lequel j'ai repris tout un tas d'icônes qui me faisaient penser à la magie, puis qui me faisaient penser à des canards, mais des canards que j'aimais un peu plus, qui avaient soit comme celui-ci du caractère, soit qui étaient vraiment très nature, tout ça. Et puis j'ai commencé à essayer des choses. Bref, pour le logo d'une asso un peu comme ça, je voulais un peu repartir sur un logo un peu comme pour un club de sport, vous savez, qui a des mascottes. Je voulais que ce canard, s'il veut un canard, pourquoi pas en faire une mascotte et faire en sorte que ce club ait une mascotte et que la mascotte ce soit un canard. Et du coup, j'ai abouti sur cette première proposition où je trouvais ça déjà pas mal. Je trouvais qu'on commençait à se rapprocher de quelque chose qui était différent de ce type de canard qui pour moi était hors sujet. Et là, on commençait vraiment à avoir une look un peu mascotte. Donc du coup, je lui ai montré, j'en ai discuté avec lui, il m'a dit qu'il était très content, que ça lui plaisait. Je lui ai dit, écoute, moi, le seul bémol que j'ai pour l'instant, c'est que je vois pas encore assez la magie, tout ça. Et il m'a répondu sur le coup que ça lui allait, puis il a réfléchi, il est revenu vers moi, il m'a dit, t'as raison, ça manque de magie. On va travailler ça aujourd'hui. Pour moi, l'une des choses qui participe au fait qu'on voit pas assez la magie, déjà, c'est la typographie. Puis là, vous voyez, on est sur un logo un peu combiné. Donc voilà, donc on va du coup essayer de transformer ça en un emblème. Pour les couleurs, donc il y avait eu ce choix, je me suis dit Périgord, canard, je voulais pas trop dénaturer le canard, donc je suis parti sur un bleu canard. Après j'ai fait un essai parce que du coup je me suis dit que sur la magie, pour le côté un peu spirituel, je voulais partir un peu plus sur un violet. Où est-il mon violet? Il a disparu mon violet. Ah oui non pardon, excusez-moi, la version que je vous montre depuis tout à l'heure c'est pas la bonne, c'est celle avant qu'il ait bien mangé. Vous avez dû se dire il a pas assez mangé ce canard, ben voilà.
Là, il a bien mangé, voilà. Ça, c'est ma version finale où j'ai fini de redessiner un peu le truc. Et après, j'ai fait un deuxième essai avec le violet pour rendre ça un peu plus proche de la magie. Je trouvais que ça correspondait mieux. Mais voilà, pour l'instant, je suis encore un peu en train d'hésiter entre ces deux couleurs. Le client m'a pas fait spécialement de retour là-dessus, les deux lui vont. Je pense partir plutôt. Je pense qu'on va partir. J'hésite. Vous voyez, je vous parle et en même temps j'hésite. Je sais pas trop sur quoi partir. J'allais vous dire qu'on allait partir sur le vert et puis là en revoyant, ça fait plusieurs jours que j'ai pas vu ça. Je me remets dessus. Je me dis que tel le violet mauve, on est un peu plus dans le thème. On va partir là-dessus, de toute façon les couleurs on pourra les revoir plus tard. Alors du coup, l'idée que j'ai moi pour remettre un peu plus de magie et mettre un peu de contour dans tout ça, déjà notre canard, ce qu'on va faire c'est qu'on va pas le mettre là, on va le mettre ici. On va changer un peu l'organisation graphique. Hop, ça on verra plus tard. Et pour donner un peu plus de relief et être un peu plus dans l'idée d'une mascotte et d'un logo emblème, il va me falloir un contour. Et alors ce que je me suis dit qu'on allait faire, vous vous rappelez pour la première, ou je sais plus laquelle vidéo, je crois que c'était la première, j'avais créé des icônes de magie. Donc je vais aller chercher l'une de ces icônes, celui du jeu de cartes. Et je vais essayer d'intégrer le jeu de cartes et justement le jeu de cartes de l'aplatir et de faire en sorte que ce soit justement une base et que ce PMC sorte un peu plus en relief dans cette base. Vous verrez, vous comprendrez. Bon, là je commence à bien aimer mon résultat. Ce qu'on va se faire maintenant, c'est que, alors, on va virer le texte Périgord Magic Club. On va essayer de refaire un truc sympa, mais qui suivrait la carte. Là, en tout cas, au niveau des couleurs et tout, j'ai encore un petit doute. Je me demande si on n'est pas un peu trop casino là, au niveau des couleurs et tout ça. Mais en fait, j'aime bien. Je trouve que ça claque. Je trouve que ça rend bien, que ça fait bien mascotte. On verra, on discutera avec le client, avec Cyril, est-ce que ça lui plaît ou pas. Ok, donc j'ai fait cette deuxième proposition à Cyril, il a beaucoup aimé. Dans les quelques feedbacks qu'il m'a fait, en fait, il préférait partir sur un logo en flat design, c'est-à-dire en aplat. Du coup, il aimait la proposition, mais il voulait que le canard sorte pas en relief comme ça du jeu de cartes. Donc l'idée, c'était d'intégrer le canard dans le jeu de cartes et d'avoir un losange qui englobe le tout. Je vais donc partir là-dessus pour suivre sa demande. On va faire plusieurs essais pour trouver la bonne forme. Comme on s'approche du logo final, je vais commencer à fignoler les traits du canard. Je voudrais encore accentuer son sourire, améliorer certains bords du chapeau qui sont un peu trop tranchants et ne s'accordent pas assez selon moi aux formes rondes des joues du canard. Et on va aussi bien équilibrer les détails de la typographie. C'est parti, on fait les quelques retouches et les essais de forme pour faire une dernière proposition et on refait un dernier point après.
Et voilà, on a donc 3 propositions de logo emblème et une, celle en bas à droite d'un logo combiné. Bon perso, vous avez peut-être compris mon affection pour les logos combinés dans les précédentes vidéos. Alors naturellement, ma préférée était celle-ci, celle en bas à droite. Finalement, on est parti sur la 3, celle en bas à gauche. Donc, on est parti finalement sur la typo droite et non pas en italique pour une bonne raison, c'est qu'on trouvait que ça donnait un côté un peu trop sport, un peu trop PMU, alors qu'en droit c'était un peu plus classe. Donc on part sur la proposition qui est en bas à gauche. Il ne reste plus qu'à finir le logo avec un véritable losange, car là, le losange, il n'est pas parfait. Comme je suis parti d'un rectangle aplati, vous savez, le jeu de cartes que j'ai aplati, auquel j'ai donné de la perspective, il n'est pas bien droit, pas bien équilibré. Donc, on va refaire la forme de fond pour avoir une belle symétrie et puis intégrer le nom de l'assaut, car quand on est sur un sigle comme ça qui est un peu neuf, c'est important de mettre le nom de l'association en version complète. Allez, dernière ligne droite, on fait les finitions pour qu'il puisse lancer son assaut. On va donc le sortir en couleur mais également en noir et blanc, faire toutes les finitions, c'est parti. Et voilà, fin de vidéo. Écoutez, j'espère que du coup ce logo final vous plaît. Voilà, encore une fois, pour moi la démarche c'est vraiment d'essayer de faire cocher toutes les cases du brief. Donc le Périgord, la magie, surtout la magie. Il voulait que le Périgord soit plus qu'une signature, mais que ce soit la magie d'abord et le canard après. Et puis voilà, que ce soit quand même assez sympa, c'est chaleureux. On est parti sur une mascotte justement pour faire un truc un peu plus fun. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres logos, pour d'autres vidéos, d'autres analyses. Je sais pas encore, prochaine vidéo, soit un nouveau logo, soit une analyse de pub. Merci d'avoir vu cette vidéo, merci d'être fidèle à la chaîne, merci de me suivre et de m'envoyer de super feedback. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé. Je vous dis à très bientôt. Ciao!